Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Après Tanger et la région nord, la Bourse de Casablanca et ses partenaires posent leurs valises à Fès pour une nouvelle étape de la campagne de sensibilisation lancée cette année pour attirer les entreprises vers le marché des capitaux. Une rencontre qui a permis au CRI de Fès Meknès de présenter les potentialités de la région et l'offre d'accompagnement du CRI aux entreprises locales. Il faut savoir que le financement peut être un frein et en même temps un levier de développement pour les entreprises. Il fait partie de ce qu'on appelle communément des 4 F dans l'entrepreneuriat, à savoir le financement, le foncier, la fiscalité et les formalités administratives. L'objectif était de vulgariser ce mode de financement auprès des PME de la région et de les sensibiliser sur cette alternative qui n'est plus justement réservée uniquement aux grandes entreprises et qui peut être un levier de développement et de compétitivité des entreprises au niveau national et à l'international. Fidèle à son habitude, Tariq Snahaji, directeur général de la Bourse de Casablanca, continue d'insister sur les avantages et la facilité d'accès au marché boursier pour le financement des entreprises. Le message vers les entreprises de la région Fès Meknès, c'est que la bourse est à leur écoute, la bourse leur est accessible et la bourse veut leur parler. Le plus important, c'est de leur expliquer toutes les opportunités qu'offre la bourse de Casablanca en termes de financement. Nous avons eu un grand succès à chaque fois qu'une entreprise est venue solliciter le marché boursier parce que les investisseurs de la bourse de Casablanca souhaitent soutenir les entreprises marocaines et les entreprises en particulier de la région. Je souhaite également leur présenter les opportunités qu'offre le nouveau marché alternatif. Donc je rappelle que c'est un marché qui a été lancé par la Bourse de Casablanca dédié aux PME, les entreprises qui ont moins de 500 millions de dirhams de chiffre d'affaires et qui leur donne un accès beaucoup plus simple et un accès facile à un marché qui va beaucoup aider leur croissance et l'institutionnalisation de leur entreprise. Des avantages donc nombreux et un marché qui reste attractif pour les entreprises, même dans le contexte actuel marqué par de nombreuses perturbations géopolitiques. La conjoncture actuelle n'est pas simple et ce n'est absolument pas une façon de le célébrer, mais par contre, il est clair que dans la conjoncture actuelle, l'économie marocaine doit se bouger. Sa Majesté Lansoro a vu ça de manière clairvoyante quand il a lancé le nouveau modèle de développement. Il a clairement dit nous avons suivi une voie de développement qu'on doit revoir et accélérer. Et donc je dirais que ce qui se passe aujourd'hui prouve l'importance du nouveau modèle de développement et prouve l'importance que nous l'implémentions de manière volontaire. Donc aujourd'hui, moi, le message que je veux laisser, c'est que de toutes les façons, ces tensions géopolitiques, cette crise sanitaire, elle est là, on n'y peut rien. Mais par contre, ce que nous pouvons changer, c'est la façon dont nous nous positionnons par rapport à cela. Cette conjoncture a des risques, mais aussi elle a énormément d'opportunités, ne l'oublions pas. Et donc, nous souhaitons que les entreprises marocaines soient dans une logique de croissance, qu'elles aillent conquérir de nouveaux marchés en Afrique, qu'elles aillent conquérir de nouveaux marchés en Europe, parce que comme vous le savez, et ailleurs, parce que comme vous le savez, aujourd'hui, toute la chaîne de valeur mondiale est en train d'être en redesign et le Maroc a une proposition de valeur qui est très forte. Donc allons-y de manière importante et les investisseurs du marché boursier sont prêts à soutenir les entrepreneurs qui veulent y aller. Nasser Sdeqi, directeur des opérations financières et des marchés à l'AMMC, a pour sa part présenté les défis réglementaires à relever pour une entreprise pour réussir son IPO. Effectivement, l'AMMC s'est pleinement engagé à accompagner la facilitation de l'accès de la PME au marché des capitaux, de manière à lui permettre de pouvoir accéder à des sources de financement additionnelles, complémentaires par rapport aux sources traditionnelles. Et donc pour ça, comme vous le savez, il y a toute une réforme au plan légal et réglementaire qui a été mise en place pour créer un marché alternatif dédié aux PME avec des conditions d'admission et des conditions de séjour allégées. Et à côté de cela, nous avons aussi mis en place une offre PME qui permet de répondre aux contraintes que connaissent cette catégorie d'entreprises pour pouvoir accéder au marché. C'est une offre qui repose sur 3 piliers. La tarification, donc une division par 2 des commissions qui sont prélevées par les différents intervenants de la chaîne d'accès au marché des capitaux.
Et deuxième pilier, c'est un dispositif d'accompagnement et de formation des PME qui ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir accéder au marché des capitaux. Et enfin, le troisième levier, c'est une optimisation des procédures d'accès au marché à travers notamment la mise en place d'un guichet unique qui permettra à ces entreprises de déposer leur dossier uniquement auprès de la MMC au lieu d'aller voir plusieurs intervenants dans le cadre de leur démarche. Et donc on espère que l'ensemble de ces mesures, on est convaincu que l'ensemble de ces mesures vont permettre de faciliter l'accès aux PME au marché des capitaux. Quant à Mohamed Amouri, président de l'Ordre des experts comptables de la région Fès-Meknès, eh bien, il est revenu sur le rôle important des experts comptables dans l'accompagnement des entreprises avant, pendant et après une IPO. Le problème qui se pose, c'est que l'entreprise, la PME, est un peu loin de ce qui se passe en bourse et pour elle, c'est un marché qui est dédié pour la grande entreprise. Maintenant, le rôle des experts comptables, c'est un peu de vulgariser parce que l'expert comptable, c'est le premier interlocuteur et le garant, l'homme de confiance du gérant, du patron de la PME, donc son premier conseiller. Et lui, il peut jouer ce rôle de facilitateur pour accompagner l'entreprise pour l'introduction en bourse, la PME pour l'introduction en bourse. Maintenant, le rôle de l'expert comptable, donc il peut se jouer en deux phases. La première phase, c'est l'accompagnement pour la préparation de l'introduction en bourse, faire une étude stratégique, les opportunités. Est-ce que l'entreprise, est-ce que c'est opportun d'aller vers la bourse pour se financer ou chercher d'autres modes de financement? Donc c'est ça la première étape. Et par la suite, il y a l'étape après la préparation de l'introduction en bourse. Et il y a l'étape après introduction en bourse. Et là, c'est une autre casquette. C'est pas l'expert comptable, c'est le commissaire aux comptes qui intervient pour le respect, pour garantir le respect des normes et la certification des comptes et différentes normes de la MMC et les intervenants dans la bourse. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.